Bonjour à tous, je vous présente ma Laguna 2, phase 2. Je vais vous expliquer un petit peu quelque chose, voilà. Bon, j'ouvre la porte, là c'est bon, j'ai la carte dans la poche. Simplement, voilà. Vous voyez, la carte, je la mets dans ma poche, j'ai même pas besoin de la mettre dans le lecteur. Bon, ben, je vais vous la démarrer. Voilà, oui, donc je la démarre. Voilà. Je vais vous lever le capot et je vais vous montrer quelques détails que j'ai réussi à régler, parce que quand je l'ai acheté, je l'ai pas payé cher, hein. Je l'ai quand même eu, c'est une voiture qui vaut dans les 2500 € à l'Argus, à peu près, qui a 214 000. Mais quand je l'ai acheté, elle avait un problème de FAP. Et donc le gars, il me l'a vendu moins cher, bien entendu, parce que bon, il y avait le fameux FAP à changer. Et ce FAP, chez Renault, il valait la bagatelle somme de 1300 €. Excusez-moi, j'accroche le capot. Alors que je trouve la tige, là voilà. Voilà, donc cette voiture, bon, ça j'ai refait, j'ai rebricolé parce qu'il était tout cassé. Vous voyez, regardez, j'ai remis une plaque là, j'ai remis une plaque là-bas. Et alors ici c'était plein d'huile, plein de merde. Je vais vous enlever le calque, vous allez voir un petit peu, je l'ai nettoyé quand même. Voilà. Donc ça, voilà. Donc à ce niveau là, hein, puisque ça va. Oui, alors ici là, non c'est là, pardon. Oh là là. Ouais, voyez, regardez, plein d'huile, plein de merde et tout, et ça provenait de la durite. Je mets ça par terre parce que c'est casse-couille. Alors, la durite là, voilà, j'ai changé cette durite là, elle est neuve, elle vient de chez Renault, 99 € la durite. Elle était fendue à cet endroit là et j'avais une perte. Et alors le voyant injection contrôlée s'allumait. J'ai dit bon sang, mais c'est quoi? Alors j'ai commencé par nettoyer la vanne EGR, qui n'est pas très difficile à enlever, hein. Il faut enlever le collier ici, sortir la durite. Il y a un boulon à enlever là, je ne sais pas si vous le voyez, on voit là, voilà. Ce boulon là aussi qu'il faut enlever. Ensuite là il y a deux douilles du torse femelle de 8. Vous enlevez ce truc là, ça se recule. Et ensuite il y a le boulon là. Alors c'est qu'une clé de 13, hein. Ça je sais plus c'est du combien, ça, clé de 13 aussi. Les deux trucs là, les deux boulons qu'il y a ici derrière, le boulon là, et vous sortez la vanne EGR sans avoir oublié de la débrancher. Elle est branchée là, je ne sais pas si vous voyez. Et je l'ai nettoyé. Et donc j'ai tout remonté. Et je m'apercevais quand même que ça n'allait pas. Et en fait, c'était, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cette durite qui était craquelée ici. Elle était craquelée là. Et alors pour aller la chercher, ben bonjour, parce qu'elle est là-bas dans le pont. J'ai fait faire ça à un garage local. Alors pour enlever la batterie, le bac à batterie, j'ai regardé le gars comment il a fait. Le gars il touche, hein. Il a mis 3/4 d'heure, hein. Mais bon, il m'a changé la durite. Et je peux vous dire que depuis, elle fonctionne à merveille. C'est la 125-130 chevaux. Je n'ai plus aucun problème, ni d'injection à contrôler et tout le bazar. Il n'y a plus rien qui s'allume. Le FAP a été nettoyé. Il m'a injecté un liquide dedans. Ça l'a nettoyé correctement, je dois dire. Enfin bon, voilà. Et maintenant, je vous assure, elle fonctionne parfaitement. Donc voilà, elle a 215 000 km. Et si ça peut aider quelqu'un, hein, vous nettoyez la vanne EGR, vous vérifiez votre durite. Et ensuite, surtout sur le cache, comme je vous disais, vous aurez certainement des traces sur le cache. Vous voyez les traces à l'endroit juste au-dessus de la durite, hein. Et c'est gras à cet endroit-là, ça veut dire que là, il y a une perte. Et donc, c'est la fameuse durite. Voilà. J'avais changé aussi le capteur de pression de turbo, il est neuf.
L'autre il est dans le coffre, j'ai gardé le vieux quand même dans le coffre, on sait jamais, avec une clé de 10. Si éventuellement celui-là il m'embête ou quoi qui va pas, je l'enlève, clé de 10, je le débranche, je remets l'autre, je rebranche et normalement ça doit aller. Voilà. Voilà les gens, si ça peut vous aider, hein. Et je vous dis, hein, je ne croyais pas de trop, hein. J'ai pas payé cher et j'ai dit putain, ils vont foutre des sous là-dessus. Et en fait, ça m'a coûté une durite, un nettoyage du FAP, un capteur que j'ai changé pour rien. Et puis ben voilà, et maintenant c'est une vraie bombe. Je vous dis, ça a 125 chevaux, 125-130 chevaux, intérieur cuir, semi-cuir, ouais, c'est pareil. Voilà, vous voyez. Voilà, ben, je serai à votre disposition, hein, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Merci, bonne journée, au revoir.